إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On continue avec l'étude de A'lam al-Sunnah et nous nous sommes arrêtés sur cette question ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله. Quelle est la preuve de l'alliance et de l'inimité en Allah subhanahu wa ta'ala? En cette date, aujourd'hui du 23 de Rabi' al-Thani, de l'année 1446 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 25 octobre 2024. On donne la parole au lecteur. Bismillah. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ قال الله جواب: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود ولا النصارى لا ما في لا والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة وغير ذلك من الآيات. Question numéro 27. Quelle est la preuve de l'alliance et l'inimité en Allah? Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens de sa parole: ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Dans ce chapitre-là, l'alliance et l'inimité, al-wala ou al-bara, ça c'est un grand chapitre parmi les chapitres de la Aqida. Au point où certains parmi Ahlul Ilm ont dit que le Coran, la majeure partie du Coran, elle est sur le tawhid. Ensuite, parmi les choses auxquelles le Coran fait le plus allusion après le monothéisme, c'est ce point-là. Ce point-là, il demande normalement des études approfondies afin de ne pas s'égarer dans la bonne compréhension de ce thème. S'égarer dans le laxisme ou alors dans l'extrémisme. Et ici, Al-Musannif, il évoque cette question. Et cette question-là, en quelque sorte, c'est la suite, ou bien c'est la deuxième partie de la question qui l'a précédée. La question qui l'a précédée, elle traitait de quoi? Vous vous rappelez? De l'amour. De l'amour. L'amour fait partie des conditions de la ilaha illallah. Et plus une personne aime Allah, plus une personne, elle aime ce qu'Allah aime et ceux qu'Allah aime. Et une personne qui aime Allah et qui aime ce qu'Allah aime et ceux qu'Allah aime, en opposition à cela, ce qu'Allah n'aime pas et ceux qu'Allah n'aime pas, elle ne les aime pas.
Est-ce que vous avez compris? Donc c'est la suite logique. C'est l'extension en fait de ce qui a précédé. Et la fondation de cette question-là, elle est dans le fait d'étudier l'amour en Allah, pour Allah et par Allah Azza wa Jalla. Et ici, le sens de la ilaha illallah et la réalité de la ilaha illallah, si on veut résumer le sens de la ilaha illallah et la réalité de la ilaha illallah, c'est al-wala ou al-bara. C'est l'alliance et le désaveu. La ilaha illallah, si on veut le résumer, c'est quoi? C'est l'alliance et le désaveu. C'est pour ça que le cheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan rahimatullahi alayh, un des étudiants est venu lui dire, il lui a dit هل الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد أم هو أمر خارج عنها يعني واجب مستقل. Il lui a dit, est-ce que l'alliance et le désaveu fait partie des implications de la ilaha illallah, ça veut dire la ilaha illallah, elle implique l'alliance et le désaveu, ou bien alors c'est une obligation qui est externe, une obligation qui n'a pas un lien direct avec la ilaha illallah, mais ça fait partie de la religion. Regarde la réponse du cheikh. Il dit Ya asafa. Il a dit Ya asafa ala al-ilm alladhi indak. Il a dit quel désolement. Je suis désolé pour le savoir que tu as. Ça me désole de voir que tu es aussi ignorant que ça, en fait, en résumé. Puis il lui répond, elle lui dit Al-wala ou al-bara huwa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Il a dit, c'est pas qu'elle est impliquée ou qu'elle fait partie. Toute l'alliance et le désaveu, c'est la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Notre alliance, en tant que croyant, en matière de religion et en matière de conviction, elle est sur la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alliance avec les monothéistes, désaveu face aux polythéistes. Muhammadun Rasulullah, alliance avec ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et désaveu face à ceux qui ne la suivent pas. Alliance avec ceux qui sont fidèles à la taqwa et désaveu avec ceux qui délibérément écrasent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et les piétinent. C'est tout le din. Ce chapitre-là, c'est tout le din. Ce chapitre-là, c'est toute la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Zukhruf, il dit, il relate la parole d'Ibrahim alayhi salam dans sa révélation. Allah azza wa jalla relate ce qu'Ibrahim a dit à son peuple. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi. Lorsque Ibrahim dit à son père ainsi qu'à son peuple, Innani bara'un mimma ta'budun. Sachez que je me désavoue de ce que vous adorez. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Si ce n'est celui qui m'a créé, et c'est lui qui va me guider. Ça c'est quoi? Ça c'est l'alliance et le désaveu. Je me désavoue de vous et de vos divinités et je témoigne que je m'allie à qui? À Allah Azza wa Jalla, le seul, l'unique. Et c'est lui qui me guide. Regarde ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Cette parole d'Ibrahim, on fit d'elle une parole qui restera dans sa postérité, dans ceux qui viendront après. C'est quoi cette parole? La ilaha illallah. La ilaha, je me désavoue de vos divinités. Illallah, illa alladhi fatara
fatarani fa innahu sayadi. Donc ce verset-là, il prouve clairement que la ilaha illallah, c'est l'alliance et le désaveu. C'est l'alliance et le désaveu. Il est primordial d'attirer l'attention ينبغي التنبيه على أصول في الباب. Il est primordial d'attirer l'attention sur certaines fondations dans ce chapitre-là. Et pour attirer l'attention sur ces fondations-là, il faut en premier lieu revenir à la sourate qui a été appelée la sourate de l'Wala et du Bara. Cette sourate-là, c'est laquelle? Hein? La sourate qui traite de l'alliance et du désaveu, elle a été révélée même pour traiter de ça. Al-Mumtahina. Sourate Al-Mumtahina. Sourate Al-Mumtahina, cette sourate-là, ayyuha al-ikhwa, c'est la sourate qui a été révélée pour appuyer cette fondation-là. À son début, elle évoque cela, et à sa fin, elle se termine par cela. Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, au milieu de cette sourate, Allah azza wa jal, il évoque la permission de la bienfaisance envers ceux qui ne sont pas nos co-religieux. C'est impressionnant. Regardez l'équilibre. Le début de la sourate, il commence comment? Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq. Ô vous qui avez la foi, ne prenez pas mes ennemis et vos ennemis comme alliés. En leur accordant de l'affection, faisons témoignage d'affection envers eux, alors qu'ils ont renié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ça, c'est le début de la sourate. Allah Azza wa Jalla, il appelle les croyants à se désavouer du polythéisme et des polythéistes. Le dernier verset, le verset numéro 13 de cette sourate, Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qawman ghadiba Allahu alayhim qad ya'isu min al-akhirah kama ya'isa al-kuffar min ashab al-qubur. Ô vous qui avez la foi, ne vous alliez pas à une communauté contre laquelle Allah est courroucé. Sachez qu'ils n'ont aucun espoir en l'au-delà. Tout comme les mécréants n'espèrent plus rien de ceux qui sont dans les tombes. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla, dans cette ayah, il ordonne les croyants, en premier lieu, de se désavouer de ceux qui n'ont pas la foi en Allah et en l'au-delà, ainsi qu'en ses prophètes et en ses livres, et en ceux en quoi Allah demande d'avoir la foi. Et il annonce que ces gens-là, ils ne peuvent rien espérer dans l'akhirah. C'est fini. La seule rahma qu'ils vont avoir, c'est dans le dunya, le fait de manger, boire ce qu'Allah leur accorde. Dans l'au-delà, c'est fini, il n'y a plus de miséricorde pour eux. Il n'y a que la justice. Ils ont perdu, ils n'ont aucun espoir dans l'au-delà. Tout comme les mécréants dans le dunya que vous connaissez, il s'agit des mécréants mécois, n'ont plus rien, n'espèrent plus rien de ceux qui sont dans les tombes. Parce que les mécréants mécois étaient convaincus que lorsque l'homme meurt, c'est fini, il n'y a plus de vie après la mort. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. Ceux qui ont renié la foi prétendent qu'ils ne seront jamais ressuscités. Dis-leur, mais non, par mon Seigneur, vous serez ressuscités. Puis on vous informera parfaitement de ce que vous œuvriez. Donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent rien espérer dans l'au-delà. Ne vous alliez pas à eux. Désavouez-vous d'eux. Ils ne peuvent rien espérer dans l'au-delà. Tout comme les mécréants que vous voyez, ils n'espèrent plus rien d'une personne qu'ils mettent dans la tombe. C'est fini, il n'y a plus rien, il ne va plus jamais exister. Il parle ici aux kuffar de Quraysh, conformément à la conviction qu'ils avaient. Est-ce que lorsqu'on sera
poussière et eau, est-ce qu'on va être ressuscité? C'est ainsi, ça c'était leur conviction. Donc ce verset de la fin à nouveau, il appelle au désaveu. Le verset numéro 7 de cette sourate, Allah Azza wa Jal dit La yanhaakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah ne vous tient pas pour charge le fait que vous soyez bons et justes envers ceux qui ne vous ont pas sortis, ne vous ont pas combattu pour votre religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Allah ne vous tiendra pas pour charge si vous faites preuve de bonté envers eux et que vous êtes équitable. Regardez cet équilibre, subhanallah, que vient instaurer cette sourate. C'est important d'évoquer ces points-là. Parce que souvent, quand l'alliance et le désaveu il est évoqué, surtout dans les pays dans lesquels on vit, les gens ils interprètent ça très mal, ils comprennent mal. Des fois, ça les fait fuir de l'islam. L'alliance et le désaveu, ça te donne en aucun cas le droit d'être injuste avec quelqu'un. C'est l'alliance et le désaveu dont les convictions et pour les convictions. Je me désavoue de cette croyance, de sa croyance et de cette personne pour autant qu'il a cette croyance. J'ai aucun lien avec lui et je n'espère pas être avec lui dans l'au-delà. S'il meurt, ni je prie sur lui, ni je le lave, ni j'assiste à son enterrement. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. Et ce n'est pas le fait, je me désavoue donc je peux faire de lui ce que je veux. Vous voyez l'équilibre, subhanallah, al-wasitiyya, al-islamiyya, l'équilibre de l'islam dans sa charia. Et Allah Azza wa Jalla, au début de la sourate, il t'évoque, il t'ordonne de te désavouer. À la fin de la sourate, il ordonne de se désavouer. Au milieu de la sourate, il t'enseigne que le désaveu, ça n'implique pas d'être injuste, subhanallah. Et que ça ne t'impose pas d'être mauvais ou de faire du mal. Et ça ne t'interdit pas de faire le bien envers des personnes qui ne sont pas tes coreligionnaires. C'est important d'évoquer ça. C'est important d'appuyer sur ces points-là. Asma, la fille de Abu Bakr as-Siddiq, avec sa première épouse, et qui n'était pas la maman de Aïcha. Cette femme-là, parmi les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Asma bint Abi Bakr, radiyallahu anhuma, sa maman était une mécréante mécoise qui détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'insultait jour et nuit. Elle dit قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش. À Médine, sa maman elle est venue visiter Asma. Elle était polythéiste. في عهد قريش إذ عاهدهم صلى الله عليه وسلم. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a promis à Quraysh qu'il y a eu en fait un pacte, une entente qui s'appelle le pacte de Hudaybiyah. Ils avaient le droit de circuler. Cette dame, elle est venue visiter, elle est venue à Médine, elle a voulu visiter sa fille, malgré qu'elle avait de l'hostilité pour l'islam et les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit Asma fastaftaytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam faqult. J'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit Ya Rasulallah, قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي. Au messager d'Allah, ma mère est venue me visiter, elle est venue se présenter à moi, elle désire me visiter. Est-ce que je maintiens les liens avec elle? قال صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit bien sûr, maintiens les liens avec elle. Vous avez compris? Ici, il s'agit d'une fille
envers sa maman. Dans ce même cœur de croyante, il y a deux choses qui se sont associées. L'alliance et le désaveu. Elle se désavoue de sa mère comme polythéiste, mais en même temps, Allah ne lui a pas interdit d'être juste et bonne envers elle, car c'est sa maman. Bien au contraire, elle a l'obligation. Elle a l'obligation. Vous avez compris ce cas-là? Il met en évidence en fait ce que ça veut dire l'alliance et le désaveu. On met en évidence ce que ça veut dire l'alliance et le désaveu. Et celui qui connaît le récit de cette sourate, sourate al-Mumtahina, il y a une raison pourquoi elle a été révélée. Celui qui connaît ce récit-là et qui le prend en considération, il va arriver à une compréhension équilibrée de l'alliance et du désaveu. Ce récit-là, c'est le récit de Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu anhu. Hatib, c'était un homme mécois. Il habitait à Mecca, mais il ne faisait pas partie de Quraysh. C'est-à-dire c'était un arrivant qui est venu et puis qui a résidé, ils sont installés à Mecca, mais il ne faisait pas partie de Ahlou Mecca, de Quraysh. Et Hatib, radiyallahu anhu, la 6e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conclu le pacte de Hudaybiyah. Le pacte de Hudaybiyah. 6e année de la Hijra, n'est-ce pas? Il a conclu le pacte de Hudaybiyah, sallallahu alayhi wa sallam, avec les polythéistes mécois. Et parmi les points qui étaient énoncés sur ce pacte-là, c'est qu'il est ouvert dorénavant, il n'y a plus d'hostilité. Une tribu arabe qui désire s'associer à Quraysh, les musulmans n'ont pas le droit de la combattre. Une tribu arabe qui désire s'allier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Qurayshites n'ont pas le droit de la combattre. Ça fait partie des conventions qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis les polythéistes mécois lors de Hudaybiyah. Et parmi les tribus qui sont associées à Quraysh, il y avait la tribu de Bani Bakr. Et parmi les tribus qui se sont alliées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Khuza'a. Ce qui s'est passé, il y a eu un différend entre Bani Bakr et Khuza'a. La 7e année de la Hijra, c'est-à-dire une année après, il y a eu un différend. Et puis, subhanallah, les Qurayshites, ils ont rompu le pacte. Ils ont envoyé un soutien à Bani Bakr, à leur khulafa, et ils leur ont envoyé des armes et un soutien contre Khuza'a. À ce moment-là, le pacte était rompu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons qu'il allait préparer l'armée et puis qu'il allait se diriger vers Mecca. Car le pacte, il était rompu. Normalement, le pacte, il était censé tenir 10 ans, 10 années de paix, Ashar Sinin, sans guerre, en respectant les clauses, les points qui ont été mentionnés. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé qui sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas monté sur le mimbar pour crier, pour dire non. Il a informé certaines personnes proches. Mais parmi les personnes proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Hatib, Muhajir, parmi Ahlou Badr, qui ont combattu à la bataille de Badr. Hatib, il avait sa femme et ses enfants qui étaient encore à Mecca, qui n'ont pas pu émigrer. Comme d'autres parmi les muhajiroun, parmi les sahaba, mais eux étaient mécois, des vrais mécois. Ils avaient encore leur famille, donc ils étaient en sécurité, leur famille. Ils étaient dans leur lien de parenté. Tandis que Hatib, il avait peur qu'on nuise, parce qu'il n'avait aucun nasab, il n'avait aucun lien de parenté avec les Qurayshites, auquel il pourrait s'accrocher pour se préserver. Lorsqu'il a entendu cela, il a fait son ijtihad. Il a envoyé un message
aux gens de la Mecque en leur disant: le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va préparer l'armée pour venir vous attaquer, car vous avez rompu le pacte. Ceci, prenez-le comme une bonne main, une faveur de ma part, et par laquelle il s'attendait en fait à ce que ses enfants et sa femme soient préservés. Mais subhanallah, radiyallahu ta'ala anhu, radiyallahu anhu. Il a envoyé ce message-là avec une femme qui elle-même ne lisait pas. Il lui a donné le message, elle est partie, et il lui a demandé de le transmettre à Mecca contre une récompense. Cette femme, elle a quitté Médine. Elle est arrivée vers Rawdatu Khakh, dans un jardin à l'extérieur de Médine, dans un potager, dans un parc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle s'est arrêtée là pour se reposer, Jibril, envoyé par Allah azza wa jalla, est venu lui dire: cette femme-là, elle est partie avec tel message, et lui a informé que c'est Hatib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit aux Sahaba que c'était Hatib. Il a dit, il a envoyé Ali, Zubayr et Al-Miqdad, 3 compagnons. Et à la tête de cette expédition, c'était Ali. Il les a envoyés, il a dit: allez la chercher, elle est dans Rawdatu Khakh. Et elle a le message avec elle. Quand ils sont arrivés, ils l'ont attrapé là-bas. Ali radiyallahu anhu, c'était lui qui guidait l'expédition, c'est lui qui parle. Il lui a dit: sors Al-Kitab. Elle a dit: Laysa indi kitab. Elle a dit: j'ai rien. J'ai pas de message avec moi. J'ai rien, j'ai pas d'écrit. Il a dit: Wallahi, ma kadhabana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma kudhib. Il a dit: je jure par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas menti et on ne lui a pas menti. Il a dit: walakin imma walakin la tukhrijanna al-kitab aw la nanzi'anna ath-thiyab. Il a dit: ou tu vas nous sortir l'écrit, ou bien on va te déshabiller, on va te mettre à nu. Et ça, pour une femme arabe, c'était tragique. La tukhrijinna al-kitab ou la nanzi'anna ath-thiyab. Choisis. Ou tu vas nous sortir cet écrit, ou bien on va te déshabiller jusqu'à ce qu'on le trouve. Quand elle a vu la détermination d'Ali, elle a vu que c'est un homme qui va faire ce qu'il dit, elle a levé le khimar, elle l'a sorti des cheveux. Elle a sorti des cheveux. Ils ont pris le kitab, ils sont allés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé Hatib, il a dit: Ya Hatib, viens ici. Il a dit: qu'est-ce donc cela? Il a dit: Ya Rasulallah. Il a dit: ne l'interprète pas. Il dit: par Allah, je n'ai pas apostasié et j'ai la foi en Allah et en son messager. Il dit: mais il dit, je n'ai pas de nasab à Mecca, je n'ai pas de lien de parenté. Et il dit: je voulais avoir un moyen pour préserver ma femme et mes enfants. Omar ibn al-Khattab, il a dit: Da'ni adribu unuqa hadha al-munafiq ya Rasulallah. Il a dit: laisse-moi frapper le cou de cet hypocrite au messager d'Allah. Il a dit: Da'hu ya Omar. Il a dit: laisse-le au Omar. Il a dit: que dis-tu? Peut-être qu'Allah azza wa jal a dit aux gens de Badr: Ya ahla Badr, if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. À ceux qui ont participé à la bataille de Badr: oh, je vous joins de Badr, faites ce que vous voulez, je vous pardonne tout. Ce récit-là, celui qui le comprend, il comprend
l'alliance et le désaveu. Il comprend qu'un musulman qui fait son ijtihad et qui fait une erreur, pas parce qu'il se penche vers la religion des polythéistes ou qu'il veut leur accorder la victoire pour leur dîn, il n'est pas sorti de la religion. Vous avez compris? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait le takfir de son compagnon Hatib. Pourtant, c'est grave ce qu'il a fait. Et il a dit, Hatib, il a dit, Wallah, je savais qu'Allah va t'accorder la victoire sur eux. Et je ne désirais pas autre chose que cela. Mais il était dans une contrainte, il a fait un calcul, un mauvais calcul. C'est un être humain. Avec ça, on comprend l'erreur de ceux qui qualifient d'apostates facilement sur le chapitre de l'alliance et du désaveu. Parce qu'ils n'ont pas d'érudition, ils n'ont pas lu les textes de la charia. Ils n'ont pas pris en considération. Et si tu regarde comment Allah Azza wa Jal, il s'est adressé à Hatib. Ce verset-là est descendu sur Hatib. Comment est-ce qu'il a commencé surat al-Mumtahina? Ya ayyuhalladhina amanu. La tattakhidhu aduwi wa adu. Comme par quoi il les a appelés? Par l'iman. Il a dit, oh vous qui avez la foi, ne prenez pas pour alliés. Subhanallah. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est des usul, des fondations auxquelles il faut porter attention. Ayyuha al-ikhwa. Un autre point qui te pousse à comprendre d'une manière équilibrée, et ceci surtout pour les non-musulmans. Qui te pousse à comprendre de manière équilibrée la question de l'alliance et du désaveu. Tu vois pas que dans certains des versets, Allah qu'on vient de lire ici, que le cheikh dont il a fait mention, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. Oh, vous qui avez la foi, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, n'est-ce pas? Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُمْ. Et il vous est permis de marier les femmes chastes parmi les gens du livre, ceux qui ont reçu le livre avant vous, pour autant que vous leur donniez leur dot. Ici, même si on part du principe, ça veut dire quoi une femme chaste? Déjà, une femme chaste, c'est une femme pieuse qui est attachée à sa foi, sa religiosité. Ce n'est pas une femme qui commet l'adultère, ce n'est pas une femme que tu rencontres le samedi soir sur les pistes de danse. Non. Donc, une femme chaste, c'est une femme qui est chaste, qui a la foi. Elle est convaincue parmi juifs ou chrétiennes, elle est convaincue qu'il y a une résurrection, qu'il y a un paradis, un enfer. Elle est convaincue qu'il faut faire attention, que la femme, elle ne doit pas s'exposer, elle ne s'habille pas n'importe comment, même si elle est juive ou chrétienne. Ça, c'est une femme muhsana, selon l'avis le plus juste chez Ahlul Ilm. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette même sourate, sourate al-Ma'ida, il évoque quoi? Il évoque la mécréance de ceux qui disent Inna Allah thalithu thalatha. La mécréance de ceux qui ont la conviction de la Trinité. Dans cette même sourate, Al-Ma'ida. Et dans cette même sourate, Allah Azza wa Jal, il informe les croyants qu'il leur est permis d'épouser les femmes chastes parmi les juifs et chrétiennes. Même si le mieux c'est quoi? La amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum. Une esclave croyante est bien meilleure qu'une polythéiste, même si elle vous plaît beaucoup. Mais partons de ce principe. Allah Azza wa Jalla, il l'a permis, il ne l'a pas interdit. Nous, on ne peut pas venir maintenant changer ce que Allah Azza wa Jalla a révélé. On n'a même pas l'intention de le faire. Non. Donc ce verset-là où Allah il permet, au passage, quant à moi, je déconseille. Allah Azza wa Jalla, il l'a permis, il ne t'a pas demandé de le faire. Il t'a expliqué ce qui est permis. Mais je déconseille à un homme musulman d'épouser une autre femme que ses coreligionnaires. Car il y aura des contraintes dans sa vie. Il va se mettre des complications. Le mieux, c'est qu'il se facilite la tâche avec un bon choix dès le départ. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Fadfar bi dhati ad-din
Taribat yadak, choisis la femme à la meilleure religiosité. Même chez les croyantes, même chez les musulmanes, tu choisis celle qui est plus religieuse. Non. Mais quoi qu'il en soit, ce verset-là qui enseigne aux croyants qu'il leur est permis de marier les femmes chasses parmi les gens du livre, subhanallah, il te pousse aussi à comprendre la réalité de l'alliance et du désaveu. Tu vis avec une femme qui n'a pas... Allah Azza wa Jalla dit « La tattakhidhu al-yahuda wa al-nasara awliya » Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Toi, tu l'as prise comme allié, en fait. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Tu t'es marié avec elle. Est-ce qu'une personne qui est mariée à une chrétienne, il dit « J'aime pas ma femme » S'il l'aime pas, il vit avec elle? Répondez. Non. C'est-à-dire qu'il l'aime. Mais le fait qu'il aime une chrétienne qui dit... qui a la conviction de la Trinité, ou bien une juive, est-ce que cette personne-là, il est sorti de la religion, ou bien son alliance et son désaveu, elle est abolie? Non. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un amour naturel, et il ne l'aime pas pour sa religion. Est-ce que c'est clair? Il se désavoue de sa conviction, il se désavoue de... Si elle meurt, il ne demandera jamais à Allah de la pardonner. Si elle meurt, il ne se dira jamais je vais me la retrouver dans l'au-delà. Il y a Asafa. C'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'à la base, déjà, il devrait choisir une personne avec laquelle ils sont sur la même voie. Est-ce que vous avez compris? Ce point-là aussi, il t'enseigne en fait ce que veut dire l'alliance et le désaveu en islam. L'alliance et le désaveu en islam, ça ne veut pas dire que tu as le droit de faire du mal ou tu as le droit... D'accord. L'amour naturel, tes parents qui ne sont pas musulmans, personne ne t'a dit que tu n'as pas le droit de les aimer en tant que parent. Personne ne t'a dit que tu n'as pas le droit d'être bon envers eux. Ça ne contredit pas l'alliance et le désaveu. Par contre, tu te désavoues de cette conviction, tu te désavoues du culte qui voue à autre qu'Allah, et ainsi de suite. Et deux, lorsqu'ils le font, tu ne restes pas avec eux. Dans les lieux, ils font ça, ou lorsqu'ils font ça, ainsi de suite. Ah. Puis, sachez que al-haq fi hadha al-bab بين طائفتين من المبطلين لهذا الأصل العظيم أهل الإفراط والتفريط. La vérité dans ce chapitre-là, chapitre de l'alliance et du désaveu, elle se situe entre deux groupes qui ont aboli l'alliance et le désaveu, ou par l'extrémisme ou par le laxisme. Ils l'ont aboli, ils l'ont sorti de sa réalité. Quant aux laxistes, c'est quoi? C'est ceux qui disent « Oh, mais on ne peut pas... Comment est-ce que Allah il a permis de marier mes parents? Comment ?» Ouais. Ils disent « Non, il n'y a pas d'alliance et de désaveu. Il n'y a pas d'alliance et de désaveu. Il n'y a pas de désaveu. Pourquoi je me désavoue ?» Ils délaissent, ils négligent, ils abolissent. Ou bien parce qu'ils ont peur, ou bien ils veulent paraître bien, ils disent « Non, dans notre religion, non, il n'y a pas ça. Ça c'est faux. Il y a. Allah Azza wa Jalla a révélé plus d'un verset, plus d'une ayah. » Et l'autre catégorie, c'est les extrémistes. Ceux qui interprètent l'alliance et le désaveu comme ils le comprennent. Ils se disent, l'alliance et le désaveu, tu peux tuer gratuitement, tu peux voler, tu peux mentir, parce que c'est un désaveu, il n'a pas de valeur. C'est un mouchrik kafir, tu peux faire de lui ce que tu veux. Ça, c'est l'autre extrême. Ou bien l'alliance et le désaveu, le musulman... qui a si, t'as vu tel pays, ils ont fait ci avec ça, ah, al-wala wa al-bara, kuffar. La vérité, elle est entre eux, ces deux-là. Comme l'a dit le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans Kashf al-Shubuhat, il dit وَالْحَقُّ بَيْنَ بَاطِلَيْنِ وَالْحَسَنَةُ بَيْنَ سَيِّئَتَيْنِ وَالْهُدَى بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ. Il sache que la vérité, elle est toujours entre deux faux. Entre l'extrême, les extrémistes et les laxistes. Et que le bien, il est toujours entre deux mâles. Le mal de ceux qui exagèrent, le mal de ceux qui négligent. Et que la guidée,
elle est toujours entre deux égarements. فمن سلك الطريقة الشرعية في هذا الأصل أقامه ولم يفسده كما أفسده المبطلون من الطائفة الأولى والطائفة الثانية. Celui qui suit la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa législation, il élève ce principe-là et il le chérit comme Allah azza wa jalla a demandé. Et il ne le néglige pas et ne l'abolit pas, ni par la négligence ni par l'extrémisme. وإذا عرض لطالب العلم ما لا يعقل أحكامه في هذا الباب فإنه يرده إلى أهل العلم الراسخين. Et si l'étudiant en sciences, dans ce chapitre-là, on lui présente une chose qu'il ne comprend pas, ou il a l'impression que c'est ambigu, qu'est-ce qu'il fait? Il se prononce? Non. Il le ramène à la parole de ceux qui sont enracinés dans la science, parmi les grands ulama. Il regarde comment est-ce qu'il se comporte avec une question comme celle-là. Comment est-ce qu'il la traite. S'il voit que les gens de science ont répondu et ils ont émis une parole sur cela, ils parlent comme ils ont parlé. Ils disent ce qu'ils ont dit. Ils répètent ce qu'ils ont dit. Et s'il voit que les gens de science se sont tus, se sont abstenus de se prononcer sur une chose, bah lui aussi il s'abstient, car il n'est pas meilleur que les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme eux se sont abstenus. فإنهم عن علم كامل نطقوا وببصر نافذ سكتوا. Ceci car les gens de science, lorsqu'ils parlent, ils parlent sur un savoir complet. Et lorsqu'ils s'abstiennent, ils s'abstiennent sur une claire vision, parce qu'ils voient loin. Parce qu'ils voient loin. Al-wala ou al-bara, dans la religion, dans sa définition linguistique, al-wala, c'est quoi al-wala? C'est al-mahabba, wal-nusra, wal-qurb. L'alliance, c'est quoi? C'est le fait d'aimer, de soutenir et d'avoir de la proximité. Ça, c'est dans la langue arabe. Tandis que al-wala, l'alliance dans la religion, c'est muwafaqatul abdi li rabbi. C'est le fait que le serviteur soit en accord, concordant avec son Seigneur. Fima yuhibbuhu wa yardahu, sur ce qu'il aime et agrée. Que ton agrément et ce que tu aimes et ce que tu agrées, ce soit en accord avec ce qu'Allah aime et agrée. De quoi? Sur quoi? Min al-aqwal, wal-af'al, wal-i'tiqadat, wal-dhawat. Que ce que toi t'aimes et agrée, ce soit en accord avec ce qu'Allah aime et agrée, comme parole, comme acte, comme conviction et comme personne. Et comme personne. Allah, il n'aime pas le menteur, t'aimes pas le menteur. Allah, il n'aime pas le fornicateur, t'aimes pas le fornicateur. Allah, il n'aime pas celui qui adore autre que lui. Toi, tu ne peux pas aimer une personne qui adore autre qu'Allah. D'un amour convictionnel, d'un amour naturel, est-ce que tu peux l'aimer? On a donné l'exemple des parents et on a donné l'exemple de l'épouse. Parmi les gens du livre dont il est permis, bien que déconseillé chez la majeure partie des jurisconsultes, mais permis d'épouser. Et celui qui aime pour Allah et qui éprouve de l'hostilité pour Allah, qui donne pour Allah et prive pour Allah, sa foi elle est complète. Il a réalisé la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man ahabba lillah, wa abghada lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmala al-iman. Celui qui aime pour Allah, éprouve de l'hostilité pour Allah, donne pour Allah et prive pour Allah.
qu'il sache que sa foi s'est vue complétée. Sa foi s'est vue complétée. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.